bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor plus ou moins, puisque on n'est plus devant ma palle, mais bien dans mon fauteuil parce que je voulais être en mode chill pour vous parler cette fois d'écriture. Alors plus précisément, comme vous l'avez vu dans le titre, faire le bilan de l'année 2022, donc qu'est-ce que j'ai pu écrire, publier, dédicacer, etc. Et faire un petit topo sur mes projets de l'année 2023. Alors commençons par les dédicaces. J'ai compté, je crois pas m'être trompée, j'ai compté avoir fait 10 séances de dédicaces sur l'année 2022. Ça fait pas tout à fait une par mois, mais en soi c'est correct. J'aimerais avoir une moyenne de une par mois, donc c'est-à-dire 12, waouh. Cela étant, je tourne cette vidéo le 2 mars et j'en ai toujours fait aucune sur janvier et février. Mais en mars, il y en a une qui vient, d'accord. Mais bon, si on veut arriver à 12, il va falloir que j'essaie d'accélérer un peu le système et de me trouver des dates aussi accessoirement, ce serait une idée. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'aime bien ce moment où je rencontre de futurs lecteurs ou bien tout simplement des lecteurs qui n'achèteront pas forcément mes livres, mais qui aiment discuter écriture, lecture, etc. Et comme je suis au moins autant autrice que lectrice, si ce n'est plus lectrice que autrice, j'aime bien ce moment de partage puisque que ce soit l'écriture ou la lecture, finalement ce sont des choses que l'on fait tout seul. Bon, l'écriture, il y a quand même une phase où on travaille avec la maison d'édition bien sûr, mais concrètement la création, elle se fait tout seul. Et l'exercice de lecture, enfin c'est pas un exercice, mais le fait de lire, évidemment, on lit généralement tout seul, enfin en ce qui me concerne. Je lis toute seule, chez moi ou ailleurs d'ailleurs, mais voilà, on est seul face à son bouquin, quoi. On n'est pas 3 ou 4 les uns à côté des autres en train de lire un bouquin, je m'égare. Bref, tout ça pour dire que j'ai fait 10 dédicaces en 2022. Côté publication, il y en a eu 2. Alors tout d'abord en mars, donc il y a exactement un an, j'ai publié, il y a eu la publication des Ombres de Manhattan, donc chez Sudaren Éditions, qui est un roman d'urban fantasy dans lequel on va suivre Tanya, qui est une faille de la Terre, et qui a son pouvoir en horreur, enfin l'un de ses 2 pouvoirs. Elle adore celui de la dissimulation, ça lui va parfaitement, parce que ça lui permet de vivre parmi les humains incognito, et c'est très bien. Surtout dans une société où les créatures de l'ombre, c'est-à-dire les créatures fantastiques, sont traquées. Alors pas traquées méchamment entre guillemets, mais elles sont quand même mises dans des camps de rassemblement. Voilà, à côté de la société, c'est-à-dire que les humains vivent leur vie tranquille, mais ils aiment pas trop être dérangés par les créatures différentes, donc hop, on les met de côté, enfin si tant est qu'elles soient pas beaucoup plus puissantes que les humains et qu'on puisse les mettre de côté. Bref, Tanya, elle adore sa dissimulation. Par contre, son don de fertilité, elle l'a en horreur. Et c'est quoi le don de fertilité ? C'est tout simplement de pouvoir faire pousser des plantes, des arbres, de l'herbe, n'importe où à partir du moment où vous avez une motte de terre. Et ça, clairement, ça la met en danger, puisque on va voir qu'elle est une créature de l'ombre. Et pour éviter de titiller ce pouvoir, elle va se réfugier à Manhattan. Ce n'est pas Manhattan, c'est Manhattan. C'est en réalité la ville de Francfort, mais ça je ne peux pas le dire. C'est aussi son surnom, on ne le dit pas. Et bref, elle se réfugie dans cette ville qui est une ville très urbaine, si je puis me permettre, où vous avez des parcs de ci de là, mais où concrètement vous avez plutôt des HLM, non pas des HLM, n'importe quoi. Ah, je trouve jamais des buildings, j'ai pas le mot en français, désolé. Bref, des hautes tours, comme ça, pas du tout de logement justement, mais voilà, bref. Je perds mes mots concernant la description de la ville, c'est une catastrophe. Alors que pourtant, en plus, récemment, j'ai reçu un message d'une amie chez qui j'ai logé pendant une semaine pour pouvoir sillonner cette ville et pour me l'approprier et pour la remettre dans ce bouquin. Et apparemment, elle a reconnu les lieux. Alors, la lecture, c'était pas... Voilà, parce que c'est pas son genre de lecture. En revanche, les lieux que j'ai pu décrire, elle les a reconnus. Et ça, je dois avouer que j'en suis plutôt fière. Donc voilà, alors cette Tanya, qu'est-ce qu'elle va faire, mis à part essayer de se dissimuler, elle va tout simplement, il va lui arriver quelques bricoles, on va lui confier la garde d'un enfant, alors plutôt de force que de gré, mais c'est bel et bien de gré qu'elle va partir à sa recherche parce que sitôt qu'on lui aura confié l'enfant, il va lui être enlevé, voilà. Et pas par les parents, bien sûr, sinon ce serait trop facile.
Donc elle va se rapprocher des créatures de l'ombre comme elle et mener l'enquête à l'ombre des buildings. Et voilà, j'ai adoré l'écriture de ce roman, tout mon processus d'écriture que j'ai fait, le fait d'aller dans la ville de Francfort pour la sillonner, pour la retranscrire ici. Et bien sûr, j'ai adoré le moment où ce roman a vu le jour, où il a été publié. Je remercie encore une fois les éditions Sud-Arène de l'avoir accepté chez eux. Et voilà, c'est tout ce que je puis dire. Si ce n'est bien sûr que c'est un tome unique. Mais j'adore l'héroïne, j'aime les relations qu'elle a commencé à tisser avec d'autres personnages et j'adorerais également écrire une autre aventure dont j'ai déjà quelques idées. Mais voilà, c'est vraiment un projet dans la tête qui n'est même pas pour 2023, donc c'est dire. La deuxième publication que j'ai eue, c'était pas un roman, c'était une nouvelle dans le recueil 2012-2022, 10 ans après la fin du monde, paru chez Marathon Éditions. Donc là, comme son nom l'indique, on parle de la fin du monde, ou plutôt 10 ans après, puisque eh bien, les Mayas avaient prévu la fin du monde en 2012, le 21 décembre 2012, et que clairement, visiblement, puisqu'on est aujourd'hui le 2 mars 2023, cette fin du monde n'a pas eu lieu. Mais bon, là, ce qui était intéressant, donc, c'était de voir qu'est-ce qui s'est passé après cette fin du monde, la fin d'un monde tel qu'on le connaissait en fait, et le début d'un autre. Et donc nous avons été, je crois, une quinzaine, oui c'est ça, 15 auteurs à être sélectionnés donc pour ce recueil. Alors j'avoue que je suis plutôt fière d'avoir été sélectionnée par Marathon Éditions. C'était un collectif qui était mené, les personnes qui s'occupaient de ce collectif, c'était donc l'éditrice de Marathon Éditions, of course, Imagine Encre, donc, qui est un blog de littérature fantastique, fantasy, etc., plutôt française, francophone en tout cas, et qui a un regard sur l'écriture qui est vraiment très perçant et très pointu. Et puis il y avait également comme marraine de cette édition, puisqu'on en est donc au 4e recueil, la marraine donc de cette édition, c'était Camille Salomon, qui est une autrice fantasy et jeunesse et bientôt BD d'après ce que j'ai pu comprendre, qui a un sacré palmarès qui monte selon moi. Je l'ai connue avec Anne et Jack, donc une histoire de pirates, et puis Maman n'est pas une étoile, je crois que je vous mettrai des inserts ici. Et voilà, et donc c'est une autrice qui a plusieurs cordes à son arc et qui est très sympathique pour l'avoir rencontrée. Le côté humain est également très sympa, parce que voilà, ça compte également. Et bref, je suis vachement fière de faire partie de ce recueil. J'ai aussi rencontré virtuellement d'autres auteurs et j'en suis ravie. Ma nouvelle à moi traite de la fin FAIM du monde et je reprends des personnages, donc le but chez Marathon c'est d'avoir des personnages adolescents, donc on suit une héroïne qui est adolescente et qui va donc essayer de se battre contre cette fin là et voilà, j'ai adoré écrire cette histoire vraiment et j'ai adoré aussi le travail avec la maison d'édition qui est complètement différent de Sud-Arène et donc c'était un autre regard pour moi et c'était vraiment très très intéressant. Et que dire? Et ah oui, si, une autre chose, en tant que lectrice, je l'ai bien sûr lu, alors pas que ma nouvelle du coup, mais surtout les autres, et je dois dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour une nouvelle, donc je peux que le recommander, et pas forcément pour la mienne en fait. Voilà. Bah oui, parce qu'on trouve toujours à redire sur ses écrits, alors que sur les autres, on trouve souvent à redire, mais on arrive davantage à avoir des coups de cœur pour les écrits des autres. Voilà. Alors, j'allais ranger le bouquin, mais en fait, on passe maintenant au bilan écriture. Donc, côté écriture, j'ai écrit la nouvelle, en fait. J'ai écrit cette nouvelle, je l'ai envoyée le jour de la deadline, ou la veille, je sais plus, à la maison d'édition, et l'éditrice m'a dit « Ouais, mais il y a des signes ou des mots en trop », et je l'avais déjà vachement épurée, mais je l'ai réépurée encore et encore et encore jusqu'à arriver à la fin. Et j'en suis pas peu fière parce que ça veut dire que ce que j'ai enlevé, ça pouvait être enlevé puisque il a été mon texte accepté. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai écrit en 2022? J'ai écrit la nouvelle déjà pour commencer. J'ai également écrit d'autres nouvelles qui elles n'ont pas vu le jour. Alors d'une part, il y en a une que j'ai présentée à une maison d'édition mais elle était un peu trop classique et cherchait des choses moins déjà vues. Et puis d'autres que je crois, une autre que j'ai même pas présentée je crois. Je crois que c'est cette année, ouais, ou l'année d'avant.
Bref, voilà, j'aime bien écrire des nouvelles, de toute façon j'ai commencé par ça entre guillemets, parce que ce sont des textes courts que l'on peut écrire en une fois, ou en tout cas essayer, pour moi je me challenge comme ça, et voilà, j'aime bien cet exercice. Ensuite, en 2022, j'ai écrit une romance. À la base, je voulais une romance paranormale, donc je m'étais acheté un carnet exprès, carnet d'auteur romance, voilà, où on vous guide pas à pas pour fabriquer vos personnages, votre intrigue, etc. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a bien aidé, sauf que quand j'ai écrit cette romance, à un moment donné, je me suis retrouvée coincée. C'était une romance donc paranormale qui se passe au pays d'Hadès, donc dans les enfers, avec Charon, le passeur du Styx. Et à un moment donné, on est coincé sur le bateau avec Charon, et moi j'étais coincée dans mon histoire. Donc j'ai dit ça suffit, tu arrêtes, tu ne forces pas, si ça ne marche pas, c'est que ça ne marchera pas, un point c'est tout. Par contre, j'avais vraiment dans l'idée d'écrire une romance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit une romance. Mais cette fois, une romance de Noël. Voilà. On enlève un peu tous les papiers, qui sont des papiers de relecture. Donc j'ai repris un carnet, qui n'est pas du tout le même, mais qui est vraiment spécial romance. Donc il est rouge, machin, tout ça, ouais. On est allé chercher loin quand même. Hein. Et j'ai décrit mes personnages dedans, tous mes chapitres, etc. J'ai fait si vous voulez, un déblayage de ce que je voulais mettre dans cette romance, qui est une romance de Noël, et que j'ai fini d'écrire en 2022, enfin je l'ai écrite sur les premiers mois, il me semble, 2022, je l'ai donnée à relire à des bêta-lectrices, et j'aurais bien aimé qu'elle soit publiée en 2022, hein, pour Noël, sauf que, en fait, j'ai laissé traîner. J'ai boosté à mort, j'ai demandé à mes bêtas de le lire dans l'été, parce que je voulais absolument qu'il soit fini dans l'été, parce que ça laissait ensuite 6 mois pour une éventuelle maison d'édition pour le publier, vous voyez. Sauf qu'en fait, j'ai pas eu la force à arriver fin août de reprendre mon roman, cette romance, pour la retravailler en fonction de ce que m'avaient dit mes bêta-lectrices. Et dont une était sensitive, je sais pas quoi là, enfin bref, parce que elle connaissait la région dont je parlais, elle la connaît toujours d'ailleurs, mais sensitive readers, non c'est ça, ouais, bref on s'en fout. Donc j'ai pas eu la force l'année dernière de m'occuper de ça, et cette année j'ai réussi, donc en début d'année, hein, là on bascule légèrement sur les bilans, mais vous allez voir, en fait on est sur le projet, je veux dire on est en train de faire la bascule là. Donc via la romance que j'ai fini plus ou moins d'écrire, ou plutôt de réécrire cette année, et que j'ai envoyée pour un concours d'écriture à une maison d'édition. Alors je sais pas du tout si elle sera prise, mais quoi qu'il advienne, cette année j'aimerais trouver une maison d'édition pour cette romance. Voilà. Donc ça c'est mon projet 2023. Je vous dis, je l'ai envoyée pour un concours d'écriture, je n'ai pas la moindre idée de si elle sera prise ou pas. Ça, j'ai pas de boule de cristal, j'ai rien du tout, pas moyen de corrompre l'éditrice, ni la marraine d'ailleurs, mais la marraine du concours je veux dire. Mais si je pouvais avoir une petite marraine la fée, voilà, ça serait sympa. Et sinon, je chercherai, mais j'aimerais effectivement quand même que cette romance voit le jour en 2023, parce que je l'ai commencé l'année dernière et que c'est ma première romance. Vraiment, je veux dire que je mène de bout à bout. Qui est du contemporain en plus, on n'est pas dans du fantastique, il n'y a aucune touche de fantastique dans cet écrit, donc ce serait pour moi encore quelque chose de nouveau, et voilà. Alors en parlant de quelque chose de nouveau, là j'ai rien à montrer, mais j'ai réécrit pas du tout, l'année dernière, en 2022, donc fin 2022, j'ai réécrit une dernière fois un projet qui me tient énormément à cœur, parce que c'est un roman que j'ai écrit pour la première fois en 2015. Oui, en 2015, il y a 8 ans, lors du NaNoWriMo, le premier auquel je participais. Oui, je prononce sans doute très mal le nom de ce challenge. Mais bref, ce challenge, c'est écrire un roman en un mois, ou plus précisément 50 000 mots en un mois, sur le mois de novembre. Et j'avais presque réussi, c'est la première fois que je participais à ce challenge, et j'avais presque réussi, mais voilà, il me manquait genre 5000 mots, quoi, vous voyez, je l'ai fini sur décembre, et voilà.
Mais ce roman, il me tenait tellement à cœur que je crois que je l'ai réécrit 4 fois en tout. La dernière fois étant donc cette année, enfin l'année dernière, je veux dire en février, je l'ai réécrit et puis je l'ai réécrit avec les conseils de bêta lecteurs qui avaient du coup bêta lu ce roman. J'ai essayé d'attacher de l'importance et notamment parce qu'en fait ce roman je l'ai écrit dans plusieurs versions, une version étant une version légèrement steampunk, qui est la version qui me tenait à cœur et donc que j'ai réécrite fin 2022, que j'ai relue et à laquelle j'ai apporté les dernières touches en 2023 et que j'ai envoyé à mon éditeur en suivant. Pourquoi je dis mon éditeur? Parce que il a accepté de publier ce roman. Donc là je suis sur le contrat, etc. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter ce projet plus que comme un projet parce que je vous dis c'est vraiment un livre qui me tient énormément à cœur depuis très longtemps. J'ai hésité sur plein de choses et je suis tellement contente qu'il ait été accepté dans une maison, celle que je voulais finalement. Qui n'était pas celle que je visais à la base, mais à la base je vous rappelle on est en 2015 hein, donc clairement j'étais jeune, j'avais des projets de folie et entre temps je me suis rendu compte de ce que c'était que l'édition, de ce que c'était que voir son livre publié et en parler, faire des dédicaces et ça c'est ce qui est vraiment important pour moi. Voilà pourquoi je suis vraiment ravie qu'il ait été accepté par la maison d'édition, qu'il l'a accepté. Voilà. Voilà. Et donc, bon, je vous donne le titre de ce projet parce que là, il ne changera pas. Il est Fest, j'allais dire, mais c'est de l'allemand. Il existe depuis quasiment, allez, peut-être pas 2015, mais au moins 2016, qui est Anna. Voilà, c'est juste un prénom. Et pour moi, c'est THE projet de l'année. Et voilà, je pense pas trop m'avancer vu qu'on est début mars en disant qu'il sera publié cette année. Et je suis contente. Ça doit se voir, je crois. Dernier projet à cheval sur 2022 et 2023, c'est la suite du Trésor du Peuple des Brumes. Alors le Trésor du Peuple des Brumes est un roman qui est paru en, c'est une bonne question, 2019 et qui était mon premier roman. Il est publié chez Sud-Arène Éditions et à la base c'est un one-shot, c'est une histoire qui commence et se termine ici, voilà. Sauf que la première fois, un ami m'a dit « Ah, j'aimerais bien voir la suite ». Mais bon, c'était un ami, je me suis dit « Il est sympa, merci, mais bon, voilà ». Et en fait, il n'y a pas que mes amis qui m'ont dit qu'ils voulaient la suite. Il y a aussi des personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam à la base et qui sont devenus des lecteurs et qui ont hâte de connaître la suite. Alors pas forcément de l'histoire puisque je vous dis elle tient là-dedans, mais la suite des aventures des personnages, enfin disons voir les personnages vivre d'autres aventures. Et donc en 2022, j'ai commencé à écrire la suite, j'ai repris mon même carnet et j'ai commencé à écrire la suite, mais je me suis essoufflée en fait. Et j'ai abandonné le projet parce que je n'y arrivais pas, j'avais des projets plein la tête, je trouvais ça génial, je revisitais une autre légende, parce que là je revisite la légende de l'anneau sacré, l'or du Rhin, etc. Enfin bref, c'est une légende germanique très connue, normalement. Et voilà, bref. Et je voulais revisiter une autre légende, pourquoi pas d'une autre mythologie, pour explorer d'autres choses. Alors bien sûr, je m'en éloigne énormément, hein. Donc voilà, donc j'étais très contente dans ce début d'écriture en 2022. J'étais jusqu'à ce que ça s'essouffle, vous voyez, un peu comme avec la romance, et paranormal j'entends. Et comme avec la romance paranormale, j'ai abandonné l'écriture, j'ai dit non, stop, Stéphie, ça suffit, ça sert à rien. Sauf que quand même, vous avez des lecteurs qui vous disent « Ah, la suite et tout !» et puis cette envie quand même qui est là, et puis soudain, une idée, en fait. Je sais plus pourquoi, je pensais à un auteur, Hayden Fox, qui a écrit et publié pas mal en auto-édition. Et je pensais en fait à sa construction, et j'avais discuté avec Marine d'Imagine Encre. Vous vous souvenez ? Imagine Encre. Donc elle a participé en fait à la dernière version des Murmures du Char, donc d'Hayden Fox, et elle m'a expliqué qu'ils avaient replacé en fait certaines scènes et certains actes autrement que ce que c'était à la base.
Et je me suis dit, je pense que c'est ça qui me bloque en fait. Je fais quelque chose de très linéaire, de très temporel, alors qu'en fait je pourrais un peu mélanger tout et donner une autre dynamique à mon roman. Donc en 2023, j'ai repris l'écriture de la suite du Trésor du Peuple des Brumes. Et j'ai regardé hier lorsque j'ai écrit, j'ai dépassé, ça y est, le nombre de mots et de signes que j'avais écrit dans la première version. J'ai vraiment tout repris, hein. Alors certes, je garde mes chapitres, mon intrigue, etc. Sauf qu'ils sont complètement mélangés, que je les réécris totalement. J'ai même pas pris la peine de relire ce que j'avais écrit. Si j'avais été bloquée, ben du coup j'étais bloquée, hein, ça sert à rien de repartir là-dedans. C'est mon point de vue en tout cas. Et voilà, donc j'en suis à mon premier jet en fait. Et pour le moment tout va bien, hein, comme dirait l'autre. Jusqu'ici tout va bien. Et voilà, bref. Donc, voilà, tout ça pourquoi? Pour dire qu'en 2023, j'ai projet d'écrire et de terminer la suite du Trésor du Peuple des Brumes qui a un titre qui restera tel quel, mais que je ne vais pas encore vous dévoiler parce que clairement j'ai écrit même pas 10 000 mots en fait. Hein. Donc voilà, on est très très loin de la fin du roman, donc voilà. Alors donc, si on reste maintenant sur le côté projet pour 2023, alors comme je vous disais en début de vidéo, j'aimerais faire en moyenne une séance de dédicace par mois, c'est-à-dire à la fin de l'année arriver à 12 séances de dédicace, mais ça doit rester une moyenne hein, puisque comme on l'a dit, on est en mars et que j'en ai toujours pas fait, voilà. Côté publication, j'aimerais, déjà, il va y avoir donc Anna qui va être publiée, et pourquoi pas essayer d'en publier un autre, mais non, en fait, déjà un livre par an, je trouve que c'est pas mal, voilà. Côté écriture, donc, je vous en ai parlé, de différents projets, enfin un, en fait, c'est juste un. Oui, si, en 2023, j'aimerais que soit publiée ma romance, évidemment. Mais ça, je vous l'ai déjà dit aussi. Donc, je veux pas me répéter. En revanche, côté écriture, ce qui ne sera pas de la répétition, c'est que j'aimerais réécrire une romance Bitlit que j'avais écrite il y a quelques temps, que j'avais publiée sur WhatsApp, n'importe quoi, Wattpad, et que finalement j'avais enlevé, tout comme je m'étais enlevé de Wattpad parce que c'était plus quelque chose qui me correspondait. Ça demande un investissement trop important et je n'ai pas le temps de le faire, de m'investir là-dedans. Donc voilà. En revanche, cette romance, c'est vrai que j'aimerais bien la reprendre. D'une part parce que j'ai adoré écrire une romance, d'autre part parce que c'est une romance fantastique et qu'il y a des loups-garous et que j'aime les loups-garous, enfin les loups, c'est mon animal totem plus ou moins. Donc voilà, j'aimerais reprendre cette histoire. J'avais déjà commencé à la réécrire un tout petit peu en 2022 ou 2020 ou cette année. Non, je sais pas, enfin bref, là j'avais commencé un petit peu et j'aimerais donc la reprendre vraiment, complètement, la terminer et en faire quelque chose d'un peu mieux que ce que c'est, parce que l'histoire est sympa et j'aimais bien l'ambiance que j'y ai fait. Je prends en fait l'origine plus ou moins du loup-garou qui est un petit peu similaire à l'origine du vampire, puisque c'était des créatures plus ou moins les mêmes dans certaines mythologies. Donc voilà, je reprends un peu cette créature-là, je crée une romance avec une jeune femme, enfin bref, tout ce qu'il y a de plus classique, mais voilà, c'est juste la créature qui l'est un peu moins. Le lieu également où je place cette romance l'est également un peu moins, puisqu'on n'a pas l'habitude de voir des romances là-bas. Et pourtant c'est une ville magnifique, une ville qui existe. Si vous savez déjà de quelle ville je parle, ne le dites pas, ou alors dites-le en commentaire, en fait vous en êtes libre, parce qu'il y a une personne dont je sais qui est au courant. Voilà. Ensuite, ce que j'aimerais faire aussi, c'est reprendre une réécriture de contes que j'avais écrite. Parce que j'aime beaucoup lire des réécritures de contes et quelque part j'aimerais être capable d'en écrire une moi-même. J'en avais écrit une il y a quelques temps déjà, mais c'était quelque chose plus à valeur d'exercice qu'autre chose. Je crois que je l'ai même pas relu en entier, voilà. Je me suis amusée à l'écrire, mais c'est tout. Là en revanche, c'est une réécriture qui me tient à cœur, à laquelle j'ai pensé et repensé de nombreuses fois avant de l'écrire, avant d'écrire mon premier jet. C'est un premier jet qui a déjà voyagé vers des bêta-lectrices et dont j'ai déjà des retours, mais c'était il y a assez longtemps et j'aimerais revenir dessus grâce aux retours qu'on m'a fait
et étoffer cette histoire, la rendre plus réaliste, plus crédible, puisqu'apparemment c'était un petit peu ce qui manquait. Ce qui manquait aussi, c'était que apparemment je décrivais plus que je ne faisais vivre l'histoire à mes lecteurs. Donc voilà, j'aimerais reprendre cette réécriture et en faire quelque chose, voire pourquoi pas le présenter à des maisons d'édition spécialisées dans la réécriture de contes, ou pas spécialisées, puisqu'il y en a qui en écrivent, enfin qui en publient, même si ce n'est pas leur spécialité. Et voilà, donc côté écriture, je trouve que c'est déjà pas mal. J'aimerais aussi en fait tout simplement retrouver un rythme d'écriture. Alors je suis en train de retrouver ce rythme grâce à la suite du Trésor du Peuple des Brumes. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Pour le moment, je suis assez contente de pouvoir écrire au moins 1 à 2 fois par semaine. Ouais, ça fait peu, mais sachez qu'avant c'était zéro quoi. Pendant des semaines et des semaines, je n'ai strictement rien écrit. J'ai fait un marathon de relecture quand il s'agit d'envoyer ma romance de Noël, parce que je me suis trompée de date, de deadline je veux dire. Mais voilà, j'aimerais retrouver un rythme correct, pouvoir écrire au moins toutes les semaines, parce que tous les jours, clairement, c'est pas possible, je n'y arrive pas, mais toutes les semaines, ce serait pas mal. Et enfin, le dernier projet qui me tient à cœur, c'est un projet qui concerne à la fois l'écriture, mais aussi la lecture, et qui est un projet qui se passera sur les réseaux sociaux, et dont je vous parlerai très bientôt. Voilà, j'ai eu du mal à finir cette phrase, mais c'est aussi parce que j'ai du mal à finir cette vidéo que je fais pour la 2e fois, comme je vous l'ai dit au début, je crois. et voilà, donc du coup, cette vidéo est terminée. Je vous laisse tranquillement naviguer sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, avant de partir, je vous en prie, mettez-lui un pouce vers le haut. Désolée, elle était, je pense, très longue. Si vous voulez qu'on discute de certaines choses, de projets, côté projet ou côté bilan, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le si l'envie vous prend, hein, on sait jamais. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!